Mon téléphone n'arrête pas de sonner non-stop avec les messages des garçons de ma classe, me demandant mes plans pour l'été. Je l'ai mis de côté pendant que je décidais ce que j'allais porter pour mon entretien d'admission pour la fac. Peu importe, j'avais déjà un super petit copain, lui, et je devais me concentrer sur des choses plus importantes que ces garçons inconnus. Salut, je suis Mia, et ma vie au lycée était juste parfaite. J'avais tous les garçons de ma classe qui me tournaient autour, me disant combien j'étais belle. C'est probablement à cause des gènes italiens que j'ai de ma grand-mère, et il s'est avéré que j'ai hérité quelque chose d'autre d'elle, et ma vie est devenue un cauchemar du jour au lendemain. Le jour de mon entretien, alors que j'attendais à l'extérieur du bureau du doyen, je me sentais excitée et anxieuse. On y était. J'ai vu deux hommes sortir du bureau et marcher vers moi. J'ai regardé leur visage et soudain j'ai senti une peur s'emparer de moi. Ils avaient des visages de démons et ils me fixaient. J'ai paniqué et je suis sortie du bureau aussi rapidement que possible. J'ai entendu l'un d'eux rire en disant « Je t'ai dit que cette barbe te rendait effrayant. Regarde ce que tu as fait à cette pauvre fille. » Effrayée à mort, j'ai couru chez moi pour en parler à maman. Quand je suis entrée dans le salon, j'ai pleuré. « Maman, tu vas pas croire ce qui s'est passé. » C'est là que j'ai remarqué une femme démon assise à côté d'elle sur le canapé. Maman m'a demandé de dire bonjour à sa nouvelle amie et je suis tout simplement devenue folle. J'ai crié « Maman, éloigne-toi d'elle, elle va te faire du mal. » Maman avait l'air horrifiée et énervée. « Mia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Va dans ta chambre, je vais m'occuper de toi plus tard. Va-t'en maintenant. » Après un moment, elle est venue dans ma chambre, où j'étais cachée sous les draps. Je lui ai dit à propos de l'entretien et de ce que j'ai vu. Elle s'est lentement assise sur le lit, le visage pâle. Elle a dit « C'est impossible. Ils ont dit que c'était un cas sur 1 000 000. » Complètement confuse, j'ai demandé « De quoi tu parles, maman ?» Elle m'a dit que mon problème s'appelait la prosopophobie, ce qui voulait dire la peur des nouveaux visages. La quoi phobie? Maman a expliqué que grand-mère souffrait de la même chose. Elle voyait des monstres et des démons sur les visages des inconnus. J'ai toujours supposé qu'elle était juste sénile. Ces symptômes ont commencé à apparaître quand elle était plus âgée. C'est pour ça qu'elle vit dans un foyer spécial, et seules les personnes qu'elle reconnaît peuvent lui rendre visite. Ma tête tournait. Est-ce que j'allais devenir une prisonnière, tout comme ma grand-mère? Tout ce à quoi je pouvais penser était lui. Je l'ai donc appelé et je lui ai raconté tout ce qui m'est arrivé. Il est immédiatement venu chez moi. Et j'ai éclaté en sanglots quand je l'ai vu. Je ne peux pas croire que c'est en train d'arriver. Qu'est-ce que je vais faire, lui? Il m'a serré près de lui et il a dit qu'il allait m'aider à dépasser ça. Peut-être que c'est juste à cause de mes nerfs. Je me suis toujours sentie à l'aise au parc. J'ai besoin de voir des gens pour me sentir de nouveau normale. Il a promis qu'il allait y aller avec moi, tous les jours. Le premier jour était un enfer total. À chaque fois que je levais les yeux, je voyais des visages assoiffés de sang. Je pouvais difficilement le supporter, mais lui est resté près de moi tout le temps. Un jour, lui m'a demandé de m'asseoir et d'attendre le temps qu'il aille nous chercher des glaces. Et soudain, j'ai entendu une voix familière. Il a dit « Salut beauté, c'est cool de te trouver ici. Tu veux de la compagnie ?» C'était tellement bien de voir quelqu'un qui ne ressemblait pas à un monstre, même si c'était un gars très agaçant de l'école. En rigolant, j'ai dit « Combien de fois dois-je te le dire? J'ai un copain. » Il a dit « Eh bien, tu as l'air d'être le genre de fille à en avoir 2. » Yo, c'était tellement glauque. C'est là qu'il a dit « Oh, hey, je te présente mon cousin. » Et avant que je ne puisse dire quelque chose, un garçon inconnu s'est pointé devant moi. Il a dit « Tu es la fille dont il parle tout le temps. Ciao, bella. » Démon! J'ai crié. « Éloigne-toi de moi, espèce d'ogre hideux. » Il a dit « Quoi? Tu es folle? » J'ai littéralement des centaines de filles qui regardent mes stories sur Insta tous les jours, rien que pour me voir brosser mes cheveux. Lui est revenu en courant et m'a rapidement emporté loin. J'étais vraiment déstabilisée et j'ai refusé d'aller nulle part pendant 2 semaines. Lui est venu me voir quelques fois, mais il avait l'air distant. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que peut-être il en avait marre de ma condition médicale. Un jour, je lui ai envoyé un message lui disant que j'aimerais réessayer d'aller au parc. Et il est venu pour me prendre. Alors qu'on était assis sur le banc, une femme l'a appelé. Lui m'a demandé de ne pas regarder autour de moi puisqu'il y avait beaucoup de gens ici, et il a dit qu'il reviendrait. Mais il m'a laissé attendre pendant un long moment. Mais maintenant, ma curiosité allait l'emporter. J'ai pincé les yeux pour que je ne puisse voir personne trop clairement, et je me suis tournée. Il y avait lui, assis sur un banc pas trop loin, avec une blonde élancée, portant une robe rouge. Quand il est finalement revenu, je lui ai demandé qui elle était. « Oh, c'est juste ma vieille voisine, elle voulait juste dire bonjour. » J'étais vraiment énervée, mais je suis restée silencieuse le long du trajet du retour. Ce n'était vraiment pas la voix ou les jambes d'une vieille femme. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu la voiture de mon père dehors. Je suis entrée dans le salon et il m'a serré fort dans ses bras, disant qu'il était loin de la ville et qu'il était venu me voir aussitôt qu'il a pu. Il a dit « Ma chérie, pourquoi ne viens-tu pas rester avec moi quelque temps? Peut-être que le changement te fera du bien. » Papa vivait au côté opposé de la ville et j'étais vraiment sûre que lui n'allait pas venir me voir là-bas. Et je voulais réellement découvrir s'il me trompait. Le lendemain, j'ai tout simplement décidé de lui faire face. J'ai demandé à maman de me déposer chez lui. Alors qu'on était à quelques maisons de chez lui, maman et moi l'avons vu en train d'échanger un long baiser avec cette blonde du parc. Ils sont tous les deux montés dans la voiture et ils sont partis. Maman était très furieuse. Comment ose-t-il? Il ne pourra jamais de sa vie trouver une fille aussi belle et intelligente que ma bambina. Si jamais il revient chez nous, je lui tirerai les oreilles. J'étais blessée et choquée, mais plus que ça, j'étais énervée.
Je n'allais pas passer mon temps à être misérable à cause de cet idiot qui me prenait pour une idiote. Quand on est rentré, j'ai fait mes valises et j'ai demandé à mon père de venir me chercher. J'avais besoin de m'en aller pendant un certain temps. Le lendemain, lui n'a pas arrêté de m'appeler et de m'envoyer des messages et j'ai finalement décroché à son appel. J'ai dit « Quoi ?» Il a dit « Wow, qui s'est levé du mauvais pied aujourd'hui? Tu veux essayer d'aller au centre commercial, bébé ?» J'ai dit « Je ne peux pas. Pourquoi tu n'appelles pas ta vieille voisine que tu embrassais hier devant ta maison ?» Il y a eu un silence de choc au téléphone et puis il a commencé à rire. Il a dit « Apparemment ta condition s'empire, bébé. Tu hallucines maintenant ?» J'ai dit « Lui, tu es un horrible menteur et trompeur. Et c'est fini. » Il a dit « Ah oui, de toute façon je suis assez blasé de toute ta drama pour attirer l'attention. Bonne chance, j'espère que tu te débarrasseras bientôt de tes amis imaginaires. Peut-être que là, on reparlera. » J'ai raccroché et j'ai jeté le téléphone sur mon lit. Comment je ne me suis pas douté depuis tout ce temps qu'il était un enfant. J'ai essayé de m'occuper mais c'était difficile en étant coincé à la maison avec 0 ami. J'ai aussi raté ma chance pour aller à la fac cette année. Papa a dit que je devais me concentrer sur l'amélioration de mon état. Je pouvais toujours réessayer plus tard. Mais je n'avais aucune idée si j'allais pouvoir avoir une vie normale de nouveau. Maman m'a appelé un jour pour prendre de mes nouvelles et m'a soudainement demandé si je me rappelais de Mike, de mon ancienne école. Bien sûr que oui, il était probablement mon tout premier coup de cœur. J'avais des cahiers avec des Mike gribouillés partout. Maman a dit qu'elle l'avait croisé l'autre jour et il avait demandé de mes nouvelles et elle lui a tout dit sur ma condition. Il a dit qu'il voulait reprendre contact avec toi. Je lui ai donc donné ton numéro. J'étais assez excitée d'avoir de ses nouvelles. Bien évidemment, un jour plus tard, il m'a envoyé un message. « Hey, c'est Mike, j'espère que tu vas bien. On ne s'est pas vu depuis un bail. » Et depuis, on a commencé à parler tous les jours. Mon cœur battait la chamade à chaque fois que je recevais un message de lui. J'étais vraiment en train de tomber amoureuse de Mike. Quand il était temps pour moi de partir de chez mon père et de retourner chez maman, Mike a dit qu'il aimerait venir me voir. Je voulais le voir plus que n'importe quelle chose, mais j'avais tellement peur de le voir comme un monstre et ça allait tout ruiner entre nous. Le lendemain soir, avant sa visite, je faisais les 100 pas dans le salon quand on a sonné à la porte. Maman m'a souri et elle est allée ouvrir la porte. Mon cœur battait la chamade, je pensais que j'allais m'évanouir. Qu'est-ce que j'allais voir à la place du visage de Mike? J'ai fermé les yeux et je l'ai entendu entrer dans la chambre. Je l'ai senti me prendre la main doucement. Sa prise était forte et chaude et il sentait très bon. Il a dit « Salut Mia, ouvre les yeux. Il n'y a pas de quoi avoir peur. » Je l'ai fait et j'ai fait un saut en arrière quand j'ai vu que son visage était couvert avec un masque et ses yeux avec des lunettes de soleil. Il a dit « Je pensais que si tu me connaissais mieux, ce sera plus facile pour toi de voir mon visage comme il est vraiment. Pour l'instant, je vais garder le masque et les lunettes. » On a commencé à sortir ensemble et je n'ai jamais été aussi heureuse. On allait au parc et on faisait des marches le long de la plage. Et même si je ne pouvais toujours pas regarder directement quelqu'un, j'avais moins peur avec Mike. Un jour, maman était très fatiguée et avait besoin de courses pour le dîner. J'ai donc proposé d'y aller. Elle a refusé mais j'ai insisté que j'allais me sentir tellement mieux et que je voulais faire face à mes peurs. J'ai gardé ma casquette de baseball et je me suis assurée de ne regarder personne directement, en prenant les choses dont j'avais besoin. Quand je suis arrivée à la caisse et que le caissier m'a donné la monnaie, j'ai fait l'énorme erreur de regarder son visage. Oh mon Dieu, il est terrifiant. J'ai regardé autour de moi et tout le monde ressemblait à des cannibales. C'était comme si les murs se refermaient sur moi. Il n'y avait aucune issue de secours. J'ai laissé les sacs de courses à la caisse et je me suis ruée hors du magasin. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer et j'ai essayé de reprendre mon souffle. Je me suis calée contre un mur, les mains tremblantes. J'ai commencé à composer le numéro de maman. C'est là qu'une voix familière m'a appelée. « Ça fait un bail, bellissima. Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Louis. » Il a essayé de m'enlacer mais je l'ai repoussé. C'est là, à mon grand soulagement, que j'ai entendu la voix de Mike. « Hey, tu vas bien ? Est-ce que ce garçon te dérange ?» Lui s'est tourné vers lui et il a dit « Je suis un ancien ami, espèce d'idiot. » « Mia, qui est ce monstre avec un masque ?» J'ai pris la main de Mike et j'ai dit « C'est mon petit copain, lui. » Soudain, lui a commencé à glousser. « Sérieux, ce mec ?»« Bébé, tu mérites d'être au bras de quelqu'un aussi beau que toi. Fais-moi signe quand tu largueras ce raté. » Je ne voulais pas passer une autre minute à rester là et à l'écouter. J'ai pris la main de Mike et on est parti. Il a dit qu'il était passé pour me voir, et quand maman lui a dit que j'étais sortie seule, il m'a suivi pour voir si j'allais bien. En marchant vers la maison, il a demandé « Mia, qu'est-ce que les médecins ont dit quand tu leur as parlé de ta condition ?» J'ai dit « Je ne suis jamais allée voir un médecin. Je sais déjà que j'ai la même phobie que ma grand-mère, et il n'y a pas de remède. » Il avait l'air choqué, et il a dit qu'il ne pouvait pas croire que je n'ai jamais demandé de l'aide, et qu'on devrait aller voir un spécialiste le plus tôt possible. Rapidement, il a pris rendez-vous chez un médecin, et lui et mes parents m'ont accompagné au rendez-vous. Une fois qu'on a tout dit au médecin, il a dit que ma condition était probablement déclenchée par le stress. Il a dit que même si c'était une condition très rare, il a lu des cas de patients qui ont dépassé la phobie. La condition n'est pas vraiment aussi effrayante que ce que tu es en train de vivre. Tu es en train de laisser la peur prendre le dessus, et ton esprit exagère tout. Tu dois t'entraîner à croire que ce n'est pas la réalité. Quand on est parti du cabinet du médecin, j'ai commencé à avoir de l'espoir qu'un jour, si je n'arrêtais pas d'essayer, j'allais redevenir normale.
Mike m'a serré la main et il a dit qu'il fera tout ce qu'il pourra pour m'aider. Le lendemain, j'ai reçu un message d'une amie à l'école m'invitant à une fête de réunion chez elle. J'ai décidé d'y aller. Je connais déjà tout le monde là-bas et il n'y aura pas de nouveaux visages qui me feront peur. Mike était plus qu'heureux d'y aller avec moi et il n'arrêtait pas de me dire combien j'étais belle. Ce soir, je me sentais comme mon ancienne moi, confiante. Je connaissais tout le monde et ça faisait tellement de bien de ne pas être effrayée par les gens. Mais ils ont tous regardé Mike bizarrement. J'étais à côté de la table prenant des trucs à manger quand lui est venu vers moi. Il a dit « Waouh, c'est moi ou tu t'embellis de jour en jour? Tu m'as manqué. » Et avant que je ne m'en rende compte, sa main glissait autour de ma taille et il me tirait vers lui pour un baiser. Je l'ai repoussé de toutes mes forces et il a atterri sur la table faisant tomber toute la nourriture. J'ai crié « Qu'est-ce qui cloche chez toi? Reste loin de moi. » Tout le monde nous fixait dans un silence assourdissant. Lui avait l'air humilié et furieux alors que ses amis l'aidaient à se lever. J'ai pris la main de Mike et on est parti de la fête. En rentrant, j'étais toujours assez agitée. Mike m'a pris la main et il a essayé de me calmer. Et je me suis sentie un peu mieux. J'étais sur le point de sortir de la voiture, mais il n'a pas laissé ma main. Il a doucement dit « Tu es tellement belle ce soir, je veux vraiment t'embrasser. » Mon cœur battait la chamade. J'ai dit « Mike, je le veux aussi, mais je ne suis pas encore prête à voir ton visage. » Il a dit « Eh bien, peut-être que tu l'es. Tu ne le sauras pas jusqu'à ce que tu essayes. Le médecin a dit que tu laissais ta peur exagérer les choses. » Énervée, j'ai retiré ma main. Toute ma colère et frustration ont explosé. Toi aussi, tu penses que j'invente tout ça? Tout comme lui, personne ne comprend réellement par quoi je passe. Laisse-moi seule. J'ai éclaté en sanglots et j'ai couru à l'intérieur. Le lendemain, je me suis sentie mal à cause de ce que j'ai fait à Mike. Je sais que j'ai été injuste et il n'a rien fait hormis me soutenir. Je l'ai appelé quelques fois, mais il n'a pas décroché. Pendant que je pleurais et que je regardais une vidéo sur ma chaîne YouTube préférée, Mon Histoire Animée, sur une fille qui n'arrêtait pas de mélanger les visages, on a sonné à la porte. Il n'y avait personne à la maison et j'ai couru en bas, espérant que ce soit Mike. C'était lui. J'ai lancé. Sérieusement, qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de toi? Il a dit, écoute, je suis juste venu pour m'excuser pour hier soir. J'ai une surprise pour toi. Et avant même que je ne puisse réagir, 4 filles sont apparues juste derrière lui. J'ai crié quand j'ai vu leur visage. Elles ressemblaient à des banshees, tout droit sorties d'un film d'horreur. J'ai pleuré et je me suis roulée en boule, les yeux fermés. Quand j'ai entendu la porte s'ouvrir d'un coup, Mike a lancé. Qu'est-ce que tu penses faire, espèce de lunatique? Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai levé les yeux et j'ai vu Mike frapper lui et le faire tomber par terre. Les filles se sont enfuies en criant. Mike l'a attrapé par le col et il a dit « Je vais demander une ordonnance restrictive contre toi. Que je ne te surprenne plus jamais près de Mia. » Lui s'est enfui comme un lapin effrayé pendant que Mike est venu vers moi et m'a enlacé. Je l'ai serré en pleurant. Mike a dit « Je suis désolé Mia. Je n'aurais pas dû essayer de te forcer à faire quelque chose pour laquelle tu n'étais pas prête. Je voulais seulement t'aider à aller mieux, peu importe combien de temps ça prendra. » J'ai dit « Je ne sais pas si je peux dépasser ça. Je sens que ça va contrôler ma vie pour toujours. » Mike a dit « Les gens ne sont pas mauvais comme lui. Le monde est rempli de bonnes personnes, comme toi et moi. Regarde le bon côté des gens. Personne ne te veut du mal, Mia. » Ces mots étaient tellement rassurants. Je me suis instantanément sentie mieux. Mike m'a dit que quand je serai prête, il m'amènera au parc d'attractions. On s'amusera beaucoup. Pense-y, je sais que tu peux le faire. Oui, je vais le faire. Rester ici et ne rien faire me fait plus peur que de voir des monstres. Le lendemain, Mike m'a emmené au parc d'attractions. En entrant dans le parc, main dans la main, j'ai senti une merveilleuse force en moi. J'ai levé la tête, croyant au fond de moi que j'allais dépasser ma peur. J'ai regardé autour de moi. Les visages de tout le monde avaient toujours l'air déformés, mais cette fois-ci, c'était différent. J'avais toujours un peu peur, mais la peur ne me contrôlait plus. Je pouvais la contrôler. En nous asseyant dans la grande roue, j'ai regardé Mike et je me suis sentie comme la fille la plus chanceuse pour avoir quelqu'un comme lui à mes côtés. J'ai chuchoté. « Hey Mike, je pense que je suis prête à voir ton visage. » Après une grande inspiration, il a enlevé son masque et ses lunettes. J'ai haleté. Je n'ai jamais vu un garçon avec des yeux verts aussi beaux. Et ce beau visage avec des fossettes. J'ai commencé à pleurer. « Je peux te voir. Je ne vois pas un monstre. Je vois ton visage, Mike. » Il a dit « Je savais que tu allais le faire. » Il m'a tiré vers lui et on a eu le baiser le plus magique, en haut, dans le ciel.